Bienvenue sur le podcast Trouver sa voie. Je suis Alban Mas et j'accompagne mes clients à définir une carrière qui leur ressemble. Ce podcast reprend en replay les lives qui ont lieu chaque jeudi à 13h30 sur LinkedIn. Vous pouvez aussi retrouver les replays sur mon site albanmas.com et sur ma chaîne YouTube. Je vous souhaite une très bonne écoute. Et donc c'est parti pour ce deuxième live dont le sujet c'est ce que vous avez choisi en vote. C'était donc est-ce que si on se reconvertit, est-ce que quand on envisage de changer de voie, il y a toujours un risque financier et comment gérer ce risque financier. C'était un sujet un peu serré dans les votes. L'autre sujet c'était les pouvoirs des introvertis. La plupart des personnes introverties sont mal à l'aise avec ça ou se disent qu'il faut travailler dessus au lieu d'en tirer profit. Donc ce que je vous propose, c'est qu'aujourd'hui, on va parler plutôt de finances, de risque financier quand on se reconvertit. Et la semaine prochaine, plutôt que de refaire un vote, vu que c'était quasiment 50-50, ce serait d'attaquer sur le sujet de l'introversion. Donc c'est parti. Aujourd'hui, en tout cas, on est là pour parler du potentiel risque financier que vous pouvez prendre quand vous vous reconvertissez. Alors en intro, ce que je voulais vous partager, c'était d'abord une réflexion sur l'argent. Au fond, je ne sais pas comment ça se passe pour vous, mais en général, plus on en gagne et plus on en dépense. Moi, mon histoire personnelle, c'est que quand j'étais étudiant, je vivais avec quasiment rien et ça le faisait. Ensuite, quand j'ai commencé à travailler, c'était un peu plus et ça passait. Les fins de mois étaient toujours à zéro, mais voilà. Et puis en fait, ça monte jusqu'à au final diriger une boîte avec un salaire conséquent. Et même avec 3, 4, 5 000 euros par mois, au bout du compte, on arrive toujours à zéro en fin de mois. Alors, je ne veux pas tirer une grande généralité autour de ça, mais j'ai quand même l'impression que tout le monde peut investir d'une manière ou d'une autre en mettant un peu d'argent de côté et que tout le monde, au final, avec un gros salaire, un moyen salaire ou un faible salaire, est quand même un peu sous pression financière. Donc, mon point là-dessus, c'est deux choses. D'abord, de dire qu'on ne peut pas juger du risque par rapport aux revenus. Il y a des personnes qui ont des hauts revenus et qui peuvent prendre un vrai risque. D'autres personnes qui ont des revenus plus faibles et qui prendront un risque potentiel, mais pas forcément plus conséquent. Tout ça, c'est très relatif. La deuxième chose ce que ça m'évoque, c'est au fond l'argent. Alors, je me suis préparé des petites bannières. Au fond, quand on parle de finances, on parle de combien? Je ne sais pas si vraiment on se pose cette question de dire de combien j'ai besoin. Et surtout pour faire quoi? Au final, on se retrouve parfois dans des boulots où notre étalon, c'est notre salaire et l'évolution par rapport à ce salaire ou celui de nos collègues. Et donc au final, on se compare à une base qui n'a pas beaucoup de sens parce que le projet de notre vie n'a pas été vraiment défini. Donc les moyens financiers pour aller vers ce projet ne sont pas clairement définis. Et donc on se compare plus à un écosystème très réduit qui est nous, plus nos amis, plus nos collègues. Et on se dit, est-ce que par rapport à ça, je gagne bien ma vie ou pas? Est-ce que je prends un risque ou pas, etc. Moi, par rapport à ça, mon premier point, ce serait donc de dire, commençons par réfléchir à où on veut aller de notre vivant. On a tous X années à vivre. On a envie de vivre certaines choses, de posséder certains biens matériels, de vivre certaines aventures. Et donc, pour ça, on a besoin de temps. On a aussi besoin de temps pour finir chaque mois. Et tout ça, ça se calcule en fait. Et donc, sans objectif, ça va être difficile de savoir si on est au-dessus ou en dessous de cet objectif. Et sans avoir de vrais niveaux financiers étudiés à l'avance, ça va être difficile de savoir si on est à risque ou pas. Donc, pour moi, c'est un premier point qui est important. Un deuxième point que je voulais vous partager, c'était celui-ci. Je veux changer de job, mais j'ai 4 enfants et je ne peux pas faire n'importe quoi. Je veux changer de job, mais je ne veux pas me reconvertir et partir élever des moutons dans le Larzac, etc. C'est la question c'est ce que me disent tous mes clients qui démarrent un bilan de compétences. C'est vraiment systématique. À chaque fois, quand je demande est-ce que vous avez des questions, la réponse est non, j'ai pas de questions. Par contre, il faut juste que je te dise un truc. Je suis prêt à réfléchir à ma carrière. Je suis prêt à avancer, à remettre les choses en question, mais je ne suis pas sûr d'être prêt ou prête à faire une reconversion radicale et je ne suis pas sûr d'être prête ou prêt à diviser mon salaire. Je suis prêt à vivre avec moins,
mais je ne suis pas prêt à vivre, avec vraiment rien du tout. C'est une question enfin, c'est une interrogation qui est quasiment systématique. Et c'est marrant parce qu'au final, quand on a terminé les accompagnements et puis même avec ou sans accompagnement, hein, quand on prend du recul sur la vie des personnes qui se posent des questions sur leur voie et qui veulent évoluer, moi je m'aperçois que c'est ni l'un ni l'autre. C'est-à-dire que c'est extrêmement rare que des personnes arrivent dans un bilan pour faire un point sur leur carrière et partent dans un truc qui n'a aucun rapport avec ce qu'ils faisaient. Les reconversions totales sont extrêmement rares. Donc la première chose, c'est de se dire: «Relax, c'est pas parce que vous regardez les choses en face et que vous réfléchissez à votre carrière que vous allez vous reconvertir». Les reconversions, ça reste très, très rare. Même si on en fait tout un buzz aujourd'hui, c'est extrêmement rare et les reconversions réussies, c'est encore plus rare. Donc déjà, et vous verrez après ce que je mets derrière le mot, «réussi». Hem Donc déjà, voilà, un premier point, c'est de dire, c'est pas parce que vous travaillez votre évolution, c'est pas parce que vous y mettez de l'énergie par rapport au live dernier où on parlait du temps, d'énergie, c'est pas parce que vous faites ça que vous allez tout envoyer bouler et que vous allez changer. Et la deuxième partie de la question, c'est la même au fond, c'est, les gens disent: «Oui, mais je suis pas prêt ou prête à baisser mes revenus, ou en tout cas je peux baisser, mais jusqu'à un certain point». Mais personne n'a dit que tu allais baisser tes revenus. Moi, j'observe plutôt qu'après des accompagnements et les personnes qui font un vrai travail de réflexion de carrière, leurs revenus augmentent. Donc ça sert même à rien de se poser cette question. C'est vraiment, à moins que vous sachiez exactement ce que vous voulez faire et que vous savez que dans ce métier, les revenus sont très faibles et on va y revenir à tout ça, hein. Mais mon point, c'est juste de dire, si vous êtes au début de la réflexion et que vous dites: «Voilà, j'envisage de changer de job, mais je ne veux pas, tout changer, ou en tout cas j'ai peur d'une reconversion brutale», personne ne dit que tu vas faire ça. Et si vous dites: «Je veux changer de job, mais je veux pas non plus perdre trop d'argent au passage», personne n'a dit qu'il fallait baisser ses revenus et même c'est l'occasion de les monter. Il y a aucune raison de baisser ses revenus, même quand on se reconvertit. Évidemment, on va aller plus dans le détail après. Hem, la 2e, le deuxième truc typique que je rencontre, alors si vous pouvez juste me dire si vous êtes toujours là et si ça marche toujours, je veux bien. Ça me permet de vérifier que tout fonctionne. Hem, le deuxième truc typique que je vais retrouver avec des personnes qui ont la quarantaine, enfin à partir de 30, 40, 50 ans et plus, c'est de dire: «Voilà, j'ai entre guillemets, je suis passé à côté du truc. Maintenant j'ai plus 20 ans». Ça veut dire quoi? Ça veut dire, ben, je peux pas reprendre des études. Je peux pas me permettre de financer 5 ans d'études ou merci, super, merci Loïc. Ou alors, je peux pas me permettre de, encore une fois, de baisser mes revenus. J'ai trop d'enfants à charge, j'ai un trop gros prêt sur les bras et cetera et cetera et cetera. Et donc c'est vrai, quand on a plus 20 ans, bah, on peut pas faire les choix de la même façon. Après, moi, il y a une personne qui m'a dit un jour un truc que je trouve assez vrai, c'est de dire: «On peut changer autant à 40 ans qu'à 20 ans, mais c'est juste qu'on va pas changer de la même façon». Si vous avez 20 ans, que vous venez de démarrer des études ou un boulot et que vous voulez changer de voie, en effet, il est possible de faire des choix un peu radicaux. Si vous en avez 30, 40, 50 et plus, bah, évidemment, il est tout à fait possible de changer. C'est juste qu'il va falloir faire le choix avec un petit peu plus de rigueur, avec un petit peu plus de maîtrise et avec un peu plus de backup aussi. Et donc j'en viens en fait, au sujet de cet épisode, à ce que je voulais vous partager. Et juste, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser et j'essaierai d'y répondre si possible, à la fin ou même en temps réel. Le fond de ce que je voulais vous dire aujourd'hui et vous partager, parce qu'évidemment tout ça, c'est juste mon impression, ça vaut ce que ça vaut. Mais j'ai l'impression que quand on quand on réfléchit à notre évolution, quand on pense éventuellement à une reconversion, on a tendance à voir ça comme des hard switch, comme des reconversions brutales. Et alors, là, ce qui m'embête, c'est que j'ai une petite image à vous partager qui illustre très bien ça. Ah bah super. Alors, hop, voilà. Quand on est Ouais, excusez-moi, je découvre encore la technique de StreamYard, c'est un peu galère. Quand on est en réflexion, on est un peu comme cet escargot. Comme on l'a dit la semaine dernière, c'est un chemin qui est très lent. Donc on est sur une planche qui est pas ouf, on se sent pas bien là et puis on regarde en bas en se disant: «Voilà, il y a tel métier qui a l'air cool, telle personne qui a l'air de faire quelque chose qui l'éclate» et cetera. Et donc là, il y a 2 écoles en fait. Il y a des gens qui sautent et puis il y a des gens qui se disent: «Non, je peux pas sauter, la marche est trop haute».
Mais là-dessus, dans ceux qui sautent ou dans celles qui sautent, il y en a pas mal qui cassent leur coquille au passage et on n'en parle pas beaucoup de ça. Mais c'est ce que j'appelle un hard switch. C'est de se dire: «Allez, après tout, je suis tellement mal aujourd'hui que hop, je» pardon, je sais pas trop d'où ça vient. Je suis tellement mal aujourd'hui que je suis prêt en fait à faire une reconversion brutale et ça, c'est dangereux et c'est quelque chose qu'on peut pas faire à n'importe quel âge et c'est quelque chose qui mérite, de bien y réfléchir, quoi. C'est quoi un switch pour moi? C'est un peu le switch de je change plus en réaction qu'en création. Je change parce que j'en ai marre de ça, ça, ça et donc je veux autre chose, donc je quitte quelque chose. Mais dans le coaching, on s'intéresse jamais à ce qu'on quitte ou à ce dont on veut s'éloigner. Ça, on s'en fiche complètement. Le sujet, c'est du coup, si tu veux quitter ça, tu veux aller vers quoi? Tu veux te rapprocher de quoi? Et on est toujours tourné vers le futur, donc quitter par réaction, c'est toujours risqué. Quitter par création de quelque chose, parce qu'on a bien mûri son truc et qu'on commence à être au clair, c'est déjà pas la même chose. Après, dans le hard switch, il y a une deuxième notion, c'est je ne sais pas dans quoi je mets les pieds. Je saute de ma branche là, mais j'ai aucune idée de là où je vais tomber. Et une fois que je suis descendu d'un étage ou monté, peu importe, je sais toujours pas si ce truc-là va me plaire, va bien me correspondre, etc. Donc en fait, je m'aperçois qu'il y a quand même pas mal de monde qui fait des choix hyper radicaux, parfois très risqués, sans avoir pris le temps de savoir dans quoi il mettait les pieds. Et sur base d'un reportage, sur base d'un échange avec un ami qui a l'air d'adorer ça, et cetera, on peut faire parfois enfin et pourvu que pour peu qu'on ait un peu de CPF de côté et qu'on se dise: «OK, j'ai un peu de temps, j'ai un peu d'argent, allez vas-y, je lâche tout, je fais mon truc». Pourquoi pas? Encore une fois, ça peut marcher. Mais ce que je veux juste dire, c'est que c'est risqué. On ne sait pas dans quoi on met les pieds et même si financièrement ça marche, il est tout à fait possible qu'on s'ennuie et que ça le fasse pas parce que c'est pas notre truc, on n'a pas pris le temps de bien vérifier. Et donc, moi, j'ai quand même quelques exemples de personnes qui sont venues faire des bilans de compétences et qui avaient tout lâché pour devenir infirmière ou qui avaient tout lâché pour devenir prof. Parce qu'ils s'étaient fait une certaine image de ce métier et aujourd'hui, bah, le métier de prof, enfin, j'en ai 2 en tête qui, une fois qu'ils sont devenus profs, ont dit: «Mais en fait, l'éducation nationale, c'est horrible. On est c'est devenu un statut très difficile à vivre, même quand on est passionné» et donc qui, en fait, vont complètement se remettre en question. Sauf qu'eux, au passage, en effet, ils ont divisé leur salaire par 1, 2, enfin par 2, 3 et parfois plus et c'était pas forcément utile. Ou en tout cas, c'était pas forcément la façon la plus, on va dire que ça aurait été pertinent de vraiment creuser quel métier se cache derrière ces métiers d'enseignement ou dans les métiers de l'hôpital et cetera et de dire: «Est-ce que vraiment le quotidien de ces métiers, je suis prêt à le vivre? Est-ce que ça m'attire?» Plutôt que l'image qu'on peut s'en faire et de se dire: «Si je lâche tout, ça donne quoi?» La 3e chose qui va manquer à un hard switch, c'est le backup. C'est que enfin, je récapitule, hein. D'abord, c'est qu'on est en posture de réaction et non pas de création. Le deuxième élément, c'est de dire qu'on sait pas on connaît pas vraiment toujours là où on va aller, sur quoi on va tomber et le troisième point, c'est qu'on n'a pas de backup si ça le fait pas. Enfin, en tout cas, dans ce genre de switch un peu bourrin, on prend pas le temps d'avoir un backup. Donc un backup, c'est quoi? C'est juste de se dire: «Attends, je réfléchis un peu à mon truc. Voici mes besoins financiers, voici la réalité de ma vie. Au fond, je me donne combien de temps pour essayer, ce projet? Si ça marche pas, au bout de combien de temps je déclenche le signal d'alarme pour dire: «OK, financièrement, là, je me donne encore, quelques mois et après il me restera par exemple 1 an de chômage pour retrouver un boulot plus safe». Ou si c'est un backup, je retourne vivre chez mes parents. Enfin, si j'ai besoin d'un backup, je peux retourner vivre chez mes parents. Ou je fais ci, je fais ça. En tout cas, prendre le temps de définir un backup, c'est utile parce que les projets se réalisent jamais comme on pense. De manière générale, tout coûte toujours 2 fois plus cher que ce qu'on a prévu et tout met toujours 2 ou 3 fois plus de temps que ce qu'on a prévu. Donc si vous voulez vous reconvertir, même si vous sortez de formation, ça va probablement enfin même si vous avez trouvé une formation, ça va probablement prendre 1, 2, 3 ans avant de vraiment prendre vos marques dans votre nouveau boulot. Et donc financièrement, c'est pas mal d'avoir anticipé ça, parce que les backups, on s'en sert souvent. Donc voilà, mon point c'était ça, c'était de dire: «Attention au hard switch». Si vous vous retrouvez un peu dans cet escargot qui regarde si l'herbe est pas plus verte en bas, moi je vous invite plutôt déjà à vous écouter, c'est-à-dire qu'il y a des personnes qui ont besoin de foncer ou même si la situation est vraiment toxique et comme on l'a dit la semaine dernière, parfois ça vaut le coup de sauter, hein, c'est essentiel parfois. Mais attention, il y a quand même toujours un risque et aujourd'hui je pense qu'on sous-estime le nombre de reconversions brutales
qui sont des réactions plutôt que des constructions. Et parfois, ça peut être pour une connerie, ça peut être, voilà, je m'entends pas avec mon chef et du coup, ben, je remets tout en question. Et il suffit qu'à ce moment-là, je me rende compte que tel facteur est combiné avec tel facteur et tel facteur et en fait, je saute le pas de changer complètement de vie, alors que potentiellement, il y avait juste besoin de changer de boîte ou changer de chef ou de changer de secteur et autres. Donc moi, je vous invite là-dessus juste à essayer d'avoir de la mesure et surtout, 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 surtout à rencontrer des personnes, à à vraiment vous faire une idée réelle de ce qui vous attend financièrement, opérationnellement, humainement, dans le quotidien de vos futurs métiers. C'est quelque chose que tout le monde dit qu'il va faire et que pas grand monde fait vraiment. Et c'est ça au final la différence. Elle se joue sur le fait de se faire aider ou d'être en solo. Et donc après, bah, l'inverse de ça, c'est quoi? C'est un soft switch. C'est pas forcément mieux, mais c'est moins risqué. Ça veut dire je prends le temps de mûrir suffisamment mon projet. Donc c'est très frustrant, c'est très inconfortable, hein. Rappelez-vous, on est en mode escargot, on n'avance pas, c'est frustrant, le quotidien nous plaît pas, et cetera. N'empêche que ça avance. Jour après jour, ça avance. Donc je prends le temps et peu à peu tout ça, ça mûrit. Et je prends mon mal en patience. Je sais que j'avance pas vite, mais j'avance. Deuxième point d'un soft switch, ce serait, bah, je ne bouge pas avant de savoir au fond vers où je vais et comment je fais pour y aller. Et ça tombe pas de nulle part. C'est avec beaucoup d'énergie, beaucoup de rencontres. Heu, c'est avec du temps, comme on l'a dit la semaine dernière. Et puis encore une fois, troisième élément d'un soft switch, c'est ben, j'ai un backup. Je me donne tel temps pour y arriver et puis si ça marche pas, bah, voilà, je réagis comme ci ou comme ça. Donc au fond, quand on compare ces 2 façons de faire, il y a que 2 différences entre la version hard et la version soft. Ces 2 différences, elles reposent sur le temps que vous vous donnez et sur l'aide que vous acceptez de recevoir. Parce que j'en ai pas encore parlé, mais au fond, le principal risque, il est pas financier. Le risque, il est d'être toute seule ou toute seule dans votre coin, de ne pas être aidé et donc de passer à côté des opportunités, de passer à côté des financements, de passer à côté d'éventuels, VAE, qui vous permettraient en fait de pouvoir, ne pas vous former, mais d'être déjà, en mesure de faire un futur boulot ou de potentiels courses enfin, de passe-droits, pardon. C'est fou quand on commence à rencontrer des gens qui font quelque chose qui vous intéresse, ils peuvent vous prendre sous leur aile et vous dire: «Bah, voilà, écoute, je connais un truc qui te permet de le faire 2 ans d'études au lieu de 5 et puis là tu feras ci et tu feras ça». Mais ça, vous n'en avez pas conscience. Vous pouvez pas le deviner depuis votre canapé ou votre ordinateur, sur Pôle emploi, quoi. C'est quelque chose qui s'expérimente, qui se vit dans la rencontre. Et donc là-dessus, si vous avez des responsabilités, familiales, financières, si vous avez des contraintes, et j'ai pas d'outils techniques à vous donner une fois de plus, je vous invite juste à réfléchir à cet escargot et vous dire encore une fois, à quel point j'ai besoin urgemment de bouger, ou est-ce que je suis prêt à remuer ciel et terre, mais à avancer lentement quand même, pour ne bouger que quand je suis sûr, quand j'ai un backup clair et quand j'ai vraiment défini, non pas ce que je veux fuir, mais ce vers quoi je veux aller. Il y a toujours un sacrifice, hein, quand on bascule d'un boulot, confortable qui nous plaît pas, à un boulot passion ou un boulot qui nous plaît vraiment. Il y a toujours un sacrifice qui se fait, mais il est rarement financier, sauf quand on l'a fait brutalement ou sauf dans certains secteurs d'activité dont on sait pertinemment que ce sont des secteurs qui ne payent pas. Mais ça, vous le savez à l'avance. Dans l'univers du social, ou même de la thérapie, de la psychologie, bon, bah, voilà, ce ne sont pas des carrières de financiers et encore, il y a plein d'exceptions. Je connais des coachs qui se versent pas un SMIC et d'autres qui gagnent 10 000 € par mois et ils ont la même formation et c'est juste qu'ils n'ont pas forcément la même façon de travailler ou même ni même les mêmes ambitions ou les mêmes besoins. Parce que le besoin va souvent créer la dynamique pour aller combler ce besoin. En tout cas, mon point, c'était de vous dire qu'il y a toujours une transaction qui se fait. Quand on passe d'un boulot confortable qui nous plaît pas à un boulot qui nous passionne, on troque quelque chose. Quoi qu'il arrive, ce que j'observe, c'est qu'on troque le confort, alors un confort malheureux certes, mais un confort, contre de l'intensité et non pas contre de la pauvreté, c'est pas ça le truc. C'est contre de l'intensité. Mais l'intensité, ça veut dire quoi? Ça veut dire des hauts et des bas. Ça veut dire que c'est un parcours qui est pas linéaire. C'est pas quelque chose qu'on peut maîtriser. C'est quelque chose, faut accepter que ce chemin-là, il se construit avec des hauts et des bas, avec beaucoup de surprises, avec beaucoup parfois de déconvenues, de rebonds. C'est un chemin qui est plein de cailloux. Alors que le chemin du confort, bah, il va dans le mur, mais il est confortable. Et c'est ça le troc. C'est de l'intensité contre du confort. À mon sens, en tout cas.
Voilà. Et je voulais vous montrer aussi autre chose, quelque ch alors, bon, bah, j'ai l'impression que cette fois, on peut dire que ça fonctionne. Je vois qu'il y a pas de questions, donc je déroule tranquillement, hein. Voilà, ce petit dessin-là, c'est, ce que je partage, souvent à mes clients en milieu de parcours. Hem, Quand ils se disent parfois, enfin, il arrive qu'on me dise: «Oh là là, je suis un peu déçu par mon bilan parce que, au fond, je trouve, seulement des trucs que je savais déjà et il y a rien de what the fuck, j'ai pas de révélation énorme, moi j'ai investi un peu d'argent, c'est pour être surpris, c'est pour, partir sur autre chose, c'est pour rêver et cetera, pour vraiment faire du changement dans ma vie» et donc du coup, je suis un peu obligé d'illustrer le fait que c'est normal et que c'est très bien. Alors déjà pour défendre mon boulot, mais surtout parce que j'y crois et parce que c'est ce que j'observe. Hem, alors ce petit schéma-là qui ressemble un peu à rien, qu'est-ce que ça raconte? Vous voyez la ligne en bas à gauche, la ligne orange, celle qui monte. Ça, c'est votre histoire de vie, c'est votre carrière jusqu'à aujourd'hui. Et donc vous êtes arrivé à cette croisée des chemins-là, vous êtes ici. Donc vous montez tranquillement, d'ailleurs tranquillement ou pas, ça peut être plus ou moins facile, plus ou moins heureux. Ça peut être des parcours difficiles ou au contraire des parcours où on est à fond, on est en mode bulldozer, mais là, paf, accident de voiture ou paf, remise en question ou paf, divorce ou paf, accident de la vie qui fait on remet tout en question et on se retrouve là, au milieu, dans le petit, vous êtes ici. Et là, ben, là, tout s'effondre, tous nos repères et on se dit: «Bah, voilà, après tout, qu'est-ce que je dois faire?» Et donc, on peut se dire: «Bah, et si je faisais une reconversion?» Donc une reconversion, c'est quoi? C'est la flèche que vous voyez, enfin, c'est la ligne qui part en haut à gauche, la ligne verte. Donc vous voyez, on n'est pas sur la trajectoire, on casse la trajectoire, on vient changer un peu de, heu, de trajectoire de vie. Et une autre option, qui arrive très, très, très souvent, dans la quasi-totalité des accompagnements, c'est qu'au final, notre évolution, bah, c'est pas une révolution comme cette flèche qui part à gauche, c'est une évolution avec des hauts et des bas, comme on l'a dit, vers quelque chose qui est dans la continuité de nous-mêmes. Ça, ce sont les petits pointillés qui vont vers, en haut à droite. Alors, j'ai l'impression que quand on fait un choix brutal, le hard switch, cette flèche-là qui va en haut à gauche, parfois ça marche et parfois j'ai quand même enfin, quand même de nombreux, clients qui se reconvertissent. Quelqu'un qui bosse à la RATP, qui part dans la coiffure, quelqu'un qui, devient coach ou, archi d'intérieur, voilà. Ça existe et c'est souvent ça se passe bien. Mais quand ça arrive, invariablement, tous mes clients qui sont partis sur la flèche de gauche, invariablement, depuis le début, ils étaient pas dans la bonne histoire de vie et ils le savaient très bien. Depuis le début, leur vraie histoire de vie, leur vrai ADN, c'est ce que je vous ai mis en pointillé en bas à droite. Ce qu'il y a dans l'angle, ce qui est dans la continuité de la ligne verte là. En fait, c'est des personnes qui ont dû renoncer à qui elles sont, soit à cause de leur famille, soit à cause de contraintes matérielles, pour différentes raisons et qui enfin, par leur réflexion ou par un bilan ou peu importe par quoi, renouent enfin avec leur ADN et peuvent arrêter de vivre une vie qui est pas la leur. Et donc là, oui, là, ça fonctionne parce que c'est pas un chemin facile non plus. J'aurais dû le faire un peu sinueux parce qu'il est pas facile non plus. Mais en tout cas, il est en phase avec qui ils sont et avec leur ADN, avec vraiment leur histoire de vie telle qu'elle aurait dû s'écrire. Mais dans la grande, grande, grande majorité des cas, la conclusion, c'est plutôt une évolution. Et quand on parle d'évolution, bah là, le risque financier, il est complètement de zéro parce que l'idée, c'est de se dire: «Dans quoi je suis doué? Qu'est-ce qui m'ennuie? Qu'est-ce que je peux changer? Qu'est-ce qui va me passionner demain? Et comment je peux capitaliser sur mon début de chemin de vie pour aller exploiter ça, pour aller vers quelque chose qui me passionne enfin beaucoup plus, mais sans forcément tout remettre en question, sans forcément révolutionner la personne que je suis et comment je me suis construit». Voilà, la plupart des personnes qui se retrouvent dans cette croisée des chemins ont eu un début de carrière qui leur ressemblait à peu près et donc on a besoin d'un ajustement et d'ailleurs j'aurais dû faire plein de chemins qui partent en haut à droite, parce qu'il y en a pas qu'un seul et donc ce sont des ajustements. C'est voilà, j'ai besoin d'autre chose, j'ai besoin de changer ça, j'ai besoin de plus de ci, j'ai besoin d'arrêter de faire ça. Mais ce sont des évolutions et une évolution, ça va vers du plus. Une évolution, c'est pas risqué. Une évolution, ça se enfin d'ailleurs même, c'est assez logique en fait. Comment, en étant encore plus vous-même,
dans quelque chose que vous connaissez déjà parce que c'est en continuité avec votre début de carrière. Donc ça peut changer un peu de secteur, de métier, mais pas forcément totalement. Comment, en étant complètement vous-même, en capitalisant sur vos qualités les plus profondes, en travaillant sur des sujets qui vous plaisent, et cetera, comment est-ce que vous pourriez gagner moins? Cette évolution-là, elle n'est pas risquée. Les révolutions, ça fait parfois des dégâts et parfois c'est nécessaire et parfois ça permet aussi de libérer enfin son potentiel. Encore une fois, je reprends l'exemple des personnes qui depuis le début avaient ça en eux et leur potentiel ne pouvait pas sortir parce qu'ils étaient pas sur les bons rails. OK, et là, oui, là, ça va libérer un potentiel et là aussi, j'aurais envie de dire: «Mais du coup, ils vont pouvoir gagner plus, potentiellement». Sauf dans certains secteurs, certains métiers où on sait encore une fois exactement combien on sera payé et ou alors on sait que c'est bouché et qu'il y a pas d'emploi et cetera. Et ça se vérifie. Et j'en reviens encore à mon sujet, et d'ailleurs j'ai envie de conclure là-dessus, c'est que si vous avez des contraintes financières, si vous vous posez des questions, n'oubliez pas 2 ingrédients qui me paraissent essentiels. Le premier, c'est du temps et de l'énergie. Entre guillemets, ne cédons pas à la facilité de, sauter la branche comme l'escargot, un peu au pif. Ça, c'est dangereux. Donc mettons du temps, mettons de l'énergie et surtout, encore plus important, faisons-nous aider. Parce qu'on a un plafond de verre qui est tellement bas, tous. On connaît quasiment rien de ce qui existe. Et donc, en rencontrant des gens, en poussant des portes, en présentant un embryon de projet à des gens qu'on connaît plus ou moins et qui ont une vision différente et un réseau différent, beh, là, on peut commencer peu à peu à découvrir au fond comment on peut en mélangeant plusieurs paramètres, on peut découvrir quelque chose on n'avait même pas conscience que ça existait. Par exemple, moi, il y a une dizaine de jours, j'ai découvert que la police de l'eau existe. C'est un client qui est passionné par l'eau depuis toujours, par la ressource eau et qui travaille dans ce secteur et voilà, qui veut évoluer et dont un des projets potentiellement, ce sera de rejoindre la police de l'eau. Et je veux dire, comment est-ce qu'on peut imaginer un truc pareil? Et il existe des dizaines de milliers de métiers comme ça, enfin de façons d'exercer un métier comme ça. Et ça, on n'y a pas accès depuis notre canapé, on n'y a pas accès depuis les annonces Indeed, APEC et Pôle emploi, c'est pas possible. Donc ça nous invite, encore une fois, à une phase d'introspection. Encore une fois, il existe plein d'outils pour savoir qui vous êtes, quels sont vos talents, quels sont les secteurs d'activité qui vous vont bien, quels sont les métiers qui vous vont bien. Tout ça, si ça vous dit, on pourra en reparler. Il y a vraiment beaucoup d'outils, de tests, et cetera. C'est pas si compliqué. C'est pas non plus si difficile, au fond, de relire son histoire et de dire: «Quelle a été ma trajectoire jusqu'à aujourd'hui?» et du coup, quelle peut être la continuité de tout ça? Et inversement, encore une fois, parfois, on a vraiment besoin de faire un choix radical, un choix brutal et ça marche. C'est juste qu'en effet, ça comporte une part de risque parce qu'on doit se réapproprier à la fois un métier et un secteur d'activité qu'on ne connaît pas. Et donc ça me fait penser à une toute dernière chose, c'est que parfois, quand j'ai des clients qui veulent changer, de secteur et de métier, mais qui ont trop de contraintes, qui ont un peu peur, qui se disent: «Voilà, ça va être compliqué», ben, ils se rendent compte que d'abord, ils vont garder leur métier, mais appliqué à un nouveau secteur. Je pense à, par exemple, à archi d'intérieur. Il faut 5 ans d'études et cetera, un diplôme d'archi, c'est 5 ans et donc ben, voilà, ce sont des personnes qui disent: «Bah, je vais garder mon boulot de data analyst ou de commercial ou de responsable de chef de projet et cetera. Mais au lieu de le faire dans une banque, par exemple, je vais le faire dans une boîte d'architecture. Je vais le faire chez un maître d'œuvre ou je vais le faire chez un peu importe, chez un architecte». Donc voilà, en gros, ça peut être de garder votre métier actuel et de le faire dans un secteur qui vous plaît plus. Ça peut être une forme de soft switch et vous pouvez aussi, changer de secteur. Attendez, pardon. Garder votre métier et changer de secteur ou garder votre secteur. Par exemple, je sais pas, vous êtes en banque et ça se passe bien, c'est juste que vous avez ras-le-bol de diriger une agence ou j'en sais rien, ou d'être au guichet, ou voilà, vous en pouvez plus et que vous allez potentiellement pouvoir, par des mouvements internes, basculer dans les ressources humaines ou dans un autre pôle de l'entreprise. Vous êtes dans la même boîte, mais vous avez changé de métier et ça aussi, ça peut exister. Encore une fois, ça va peut-être être décevant, mais il y a pas de bonne solution, hein. Soft switch, hard switch, changer de métier et de secteur, changer que de métier, que de secteur, ne rien changer et juste évoluer. Tout ça, j'ai pas de solution miracle, mais encore une fois, je vous invite à vous faire aider, à pas rester seul dans votre coin. Il existe énormément de ressources et de ressources gratuites, il y en a un paquet.
Et d'ailleurs, n'hésitez pas, hein, si vous souhaitez échanger là-dessus, vous pouvez aussi m'écrire sur LinkedIn. Il existe vraiment beaucoup de choses, payantes, mais aussi beaucoup de choses gratuites, des bons bouquins, des bons tests, même des ressources publiques, hein, et donc ne restez pas seul et puis donnez-vous peut-être un peu de temps, même pour un hard switch, le temps juste au moins de rencontrer 3-4 personnes qui vivent cette vie-là et qui vont vous dire: «OK, voilà ce qui est pas cool et voilà à quoi ressemble le quotidien». Il est 14 heures, ça passe vite, ça me donne envie d'enchaîner sur autre chose, mais on pourra reparler, une prochaine semaine d'un autre sujet qui est le cheminement versus l'aboutissement, mais on pourra en reparler. Voilà, bah, écoutez, j'espère que ça a pu vous éclairer. Si vous êtes, à cette croisée des chemins, encore une fois, n'hésitez pas à solliciter d'autres personnes, surtout des personnes liées à l'orientation pour voir en fait comment, réduire ces risques, quelles aides existent, quelles sont les ressources pour vous accompagner, voilà. Mais moi, je voulais vous poser un peu mon retour d'expérience sur ce que j'observe. Ça existe, les choix radicaux, ça existe, ça marche, mais souvent quand ça marche, c'est que c'était déjà une évidence et donc quoi qu'il arrive, au final, quand on réfléchit à tout ça, on accouche toujours d'une évidence. En tout cas, c'est mon impression. Bonne semaine à vous toutes, à vous tous, si vous êtes encore là et heu et puis n'hésitez pas, si vous avez des sujets, des questions ou autres, bah, vous pouvez m'envoyer un petit mail sur LinkedIn. J'essaierai d'y répondre.